Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous célébrons la fête de la Sainte Famille. En célébrant la fête de la Sainte Famille, nous incluons toutes les familles de l'humanité et avec elles et avec l'Église, nous réaffirmons notre fidélité à la parole de Dieu et confirmons aussi l'enseignement de l'Église sur le mariage qui est le lien entre un homme et une femme. Fêter la Sainte Famille, chers frères et sœurs, c'est un appel ou encore un rappel à la sauvegarde de valeurs chrétiennes et traditionnelles de vie de la famille. Les lectures de ces jours nous présentent l'image de deux familles. La famille d'Abraham et Sarah, la famille de Joseph et Marie sont deux familles qui nous sont proposées pour nous accompagner et nous éclairer en cette grande fête de la Sainte Famille. En réalité, ces familles qui nous sont proposées comme exemple sont des familles qui ont eu des soucis, des difficultés, des épreuves énormes dans leur parcours, dans leur cheminement de vie d'ensemble. Elles ne sont pas des familles avec une vie tranquille et paisible. Mais alors, qu'est-ce qui fait la sainteté de ces familles? Ou encore, qu'est-ce qui fait leur spécificité en tant que famille humaine et sainte? Une sainte famille, ce n'est pas la famille qui n'a pas de difficultés ou qui n'a pas de soucis, ou encore une famille qui a des enfants sages et intelligents et toujours fidèles à l'Église. Non, pas du tout. Une famille sainte est celle qui est d'abord unie légalement selon la volonté divine et ensuite fondée sur la foi et aussi sur la parole de Dieu. La parole qui se fait chair. Voilà donc les fondamentaux d'une famille chrétienne et exemplaire. Dans la première lecture, nous avons entendu comment la famille d'Abraham et Sarah était éprouvée. Sarah, la femme d'Abraham, ne peut pas avoir des enfants, ne peut pas donner des enfants car elle est stérile. C'est une souffrance pour cette famille, c'est une souffrance pour cette femme. D'autant plus qu'à l'époque, être stérile, c'est un signe du rejet de Dieu. C'est un signe de l'abandon de Dieu pour dire c'est une malédiction pour la famille. C'est pourquoi Élisabeth dira-t-elle quand elle est tombée enceinte, quand elle a enfanté son enfant, Jean-Baptiste, elle dira, le Seigneur a effacé ce qui était ma honte devant les hommes. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Une femme sans enfant est une femme malheureuse, objet de moquerie, avec le risque d'être répudiée par son mari et d'être haïe et rejetée par sa belle famille. Parce que, dira-t-on, qu'elle mange seulement, mais elle ne donne pas d'enfants. Ce sont des situations actuelles et c'est très répandu dans notre société et les femmes en souffrent beaucoup. Une famille sainte est celle qui, en dépit de ses difficultés, de ses souffrances, se remet entre les mains de Dieu. Une famille sainte est celle qui n'a pas seulement la raison ou l'intelligence comme moyen de résoudre ses problèmes, mais aussi la foi comme source inépuisable de la grâce de Dieu pour pouvoir résoudre certains problèmes dans le foyer, dans la famille. C'est ce qui a permis à Abraham de croire que sa femme Sarah, malgré sa vieillesse, malgré sa stérilité, peut enfanter. C'est cette source inépuisable qui a permis à Marie de croire que même sans l'intervention d'un homme, elle pourra mettre au monde un fils par l'unique grâce de Dieu. Une famille sainte est celle qui se laisse guider par la lumière de la parole de Dieu, par la lumière de la foi au milieu des difficultés et des soucis qui peuvent survenir dans leur parcours, à l'exemple de Marie et de Joseph. Devant l'impasse de garder ou de renvoyer sa femme, Joseph, homme de foi, n'a pas seulement écouté la voix de la raison ou encore la voix de la coutume. Il a d'abord écouté la voix de Dieu. Prends Marie, ta femme, dans ta maison.
Chers frères et sœurs dans le Christ, fêter Sainte Famille, c'est dire au cœur de l'union entre l'homme et femme, il y a d'abord l'amour. C'est l'amour qui unit au préalable l'homme et la femme. Les enfants sont un don de Dieu. Les enfants sont comme un cadeau qui vient de Dieu. Par conséquent, si nous mettons les enfants comme la barre ou soit comme finalité de l'union entre l'homme et la femme, nous risquerons de fausser la finalité du mariage, qui est d'abord l'union entre l'homme et la femme, qui est d'abord l'amour. Enfin, la Sainte Famille n'est pas une famille sans souci, ou sans souffrance, ou sans problème, ou sans difficulté, mais c'est une famille animée par la foi ferme et capable de surmonter avec l'éclairage de la parole de Dieu, avec l'éclairage de la foi, tout type de doute ou encore de souffrances qui peuvent surgir sur leur parcours.